Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne YouTube, vidéo qui va traiter du calcul de la célèbre intégrale de Gauss, qu'on va noter I et qui est donc égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins t carré intégré par rapport à t. Alors avant d'envisager le calcul de cette intégrale, on va voir deux lemmes préliminaires que je vais énoncer juste en dessous. Le premier étant le suivant, qui nous dit que pour tout réel x, l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins t carré intégrée par rapport à t est égale à la somme pour n allant de 0 à l'infini de moins 1 puissance n quotienté par n factoriel fois 2n plus 1, le tout facteur de x à la puissance 2n plus 1. Lemme très intéressant, puisqu'en fait il vous dit que cette intégrale ici, intégrale entre 0 et x exponentielle de moins t carré dt, que vous ne savez pas calculer explicitement, dans la mesure où exponentielle de moins t carré n'admet pas de primitive usuelle, disons élémentaire, eh bien vous savez la calculer numériquement et en l'occurrence l'écrire comme une somme, comme la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel fois 2n plus 1, facteur de x puissance 2n plus 1. Lemme très intéressant, mais qui ne suffira pas, pour nous en tout cas aujourd'hui, à calculer l'intégrale de Gauss. On aura besoin d'un second lemme, que je vais vous écrire juste ici. Lemme qui nous dit que pour tout entier n naturel, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré intégrée par rapport à t est égale à une factorielle sur 2. Alors, on va donner successivement la preuve de ces deux lemmes. Donc, on donnera en deuxième la preuve du lemme donc 2, écrit en orange juste en dessous, et en premier la preuve du lemme écrit en bleu. Ensuite, quand on aura vu ces deux lemmes, on pourra calculer l'intégrale de Gauss, appelée I ici. Bien, alors si vous êtes très à l'aise avec ces deux lemmes, c'est possible, parce que ce premier résultat ici en orange est assez classique. Et puis cette intégrale ici, là, c'est un résultat extrêmement classique. Si vous connaissez la fonction gamma de l'air, à un changement de variable près, on va retrouver son expression exacte et vous savez que pour les entiers naturels, ça vaut n factoriel. Bien. Donc donnons la preuve de ces deux lemmes. Alors on va commencer par celui-ci. Preuve numéro 1. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bien, déjà, la première chose à faire quand vous avez une intégrale comme ça, c'est-à-dire où vous avez des bornes ici qui sont 0 et plus l'infini, c'est de regarder que c'est bien défini. En l'occurrence, en 0, vous n'avez aucun souci, puisque t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré, c'est une fonction pour n fixée qui est continue sur 0 plus l'infini, donc aucune singularité en 0. Par contre, en plus l'infini, vous avez une borne qui n'est pas définie, et donc il faut étudier cette singularité. En l'occurrence ici c'est assez simple, vous avez un seul argument à exhiber, c'est que t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré, c'est égal en plus l'infini à un petit taux de 1 sur t carré. Ce qui veut dire que si on regarde t puissance 2n plus 1 quotienté par 1 sur t carré, et qu'on prend la limite en plus l'infini, ça va tendre vers 0, par définition d'être un petit taux de 1 sur t carré. L'intérêt c'est que 1 sur t carré, c'est intégrable en plus l'infini par critère de Riemann, et donc par théorème de comparaison, t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré va aussi être intégrable en plus de l'infini, donc ça règle le problème, on sait qu'on manipule un objet ici qui est bien défini. Maintenant, il nous reste à montrer qu'en particulier, ça vaut n factoriel sur 2. Alors, comment on va faire ça? On va raisonner par récurrence sur n. Et donc la première étape de notre raisonnement par récurrence, ça va être l'initialisation. Initialisation, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe pour le premier entier pour lequel on veut montrer que c'est vrai. En l'occurrence, on veut montrer que c'est vrai pour tout n dans n ici, donc il faut regarder ce qui se passe à n égale 0. Bien, à n égale 0, d'une part, on a 0 factoriel sur 2 qui est égal à 1 demi, pour le membre de droite de l'égalité. Et d'autre part, il faut regarder ce que vaut cette intégrale quand n vaut 0, c'est-à-dire une intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance 2 fois 0 plus 1, qui est en fait l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exponentielle de moins t carré, intégrée par rapport à t. Le fait est que cette intégrale, on sait bien la calculer, puisqu'on connaît une primitive de la fonction qu'on intègre.
à savoir moins 1 demi d'exponentielle de moins t carré. Il nous reste à prendre la limite en plus l'infini et à évaluer en 0 cette expression. Alors en plus l'infini dû à l'exponentielle en négatif, ça va tendre vers 0. Et en 0, moins par moins donne plus, 1 demi d'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 demi. Et donc vous voyez que ces deux expressions coïncident. Ça veut dire que notre prédicat, il est vrai à son rang initial. On peut donc passer à la deuxième étape de notre raisonnement par récurrence, qui est de s'intéresser au caractère héréditaire de notre propriété. C'est-à-dire que on va supposer, pour un rang n strictement plus grand que 0, quelconque, que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré vaut n factoriel sur 2. On ne dit pas que c'est vrai pour tous les antinaturels, on dit que en particulier, là, à ce rang arbitrairement choisi, ça va être vrai. Et on veut regarder, nous, ce qui se passe au rang n plus 1. Bien, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance 2 fois n plus 1 plus 1, qu'on va pouvoir réécrire en développant comme l'intégrale de t puissance 2n plus 3 exponentielle de moins t carré dt. Il va falloir exprimer cette intégrale. Bien. Alors, à première vue, ça peut pas forcément paraître évident de la calculer. Donc on va la réécrire différemment. En fait, on va procéder, disons, à un jeu d'écriture et écrire ça comme l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'un demi de t puissance 2n plus 2 facteur de 2t exponentielle de moins t carré dt. Vous voyez que les deux se simplifient et que t puissance 2n plus 2 fois t, ça vous donne bien votre t puissance 2n plus 3. Donc finalement, vous retrouvez exactement la même intégrale. Et c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là parce qu'on va pouvoir poser maintenant deux fonctions. Donc u de t, ça va être ce que vous avez ici, c'est-à-dire 1 demi de t puissance 2n plus 2. Et pour v de t, on va regarder une primitive de cette expression-là, c'est-à-dire moins exponentielle de moins t carré. L'intérêt, c'est que maintenant, cette intégrale ici, c'est exactement, par identification, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u de t. Vous voyez, quand vous regardez ça, multiplié par v' de t. Je ne détaille pas le calcul de v', c'est complètement élémentaire ici. Bien. Et donc, quand on applique la formule d'intégration par partie, il nous reste à évaluer entre 0 et plus l'infini u de t fois v de t. U de t fois v de t, bon, ça nous donne 1 demi de t puissance 2n plus 2 fois moins exponentielle de moins t carré entre 0 et plus l'infini, auquel on soustrait l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u' de t fois v de t. U' de t, ça se calcule assez bien, ça va être n plus 1 t puissance 2n plus 1. Et puis v de t, vous voyez l'expression au-dessus, moins exponentielle de moins t carré dt. Alors, tout ce crochet ici, ça vaut 0. Pourquoi ? En 0, on a t, qui fait que toute l'expression va valoir 0. Et puis, en plus l'infini, on a exponentielle de moins t carré, qui fait que toute l'expression va tendre vers 0. Bien, maintenant, moins par moins ici nous donne plus. Par linéarité de l'intégrale, on peut sortir le n plus 1. Et il nous reste n plus 1, facteur de l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de t puissance 2n plus 1, exponentielle de moins t carré dt, qui est exactement notre hypothèse de récurrence. Vous voyez, on a supposé qu'à ce rang-là, ça valait n factoriel sur 2. Donc en appliquant l'hypothèse de récurrence, vous voyez, ça nous donne n plus 1 fois n factoriel sur 2. Et ça, par définition, c'est n plus 1 factoriel, quotienté par 2. Et ça conclut notre preuve, pour la simple raison que notre prédicat, on a montré qu'il était vrai à son rang initial, qui plus est héréditaire, et ça c'est le principe de récurrence qui vous dit qu'il est tout le temps vrai dès lors. Bien. Donc on a montré le premier lemme, il nous reste à montrer le deuxième, juste ici. La preuve va pas être très compliquée, en fait. L'idée, ça va être de partir d'un développement en série entière pour exponentielle de moins t carré. Donc, vous inquiétez pas, on va réécrire ce lemme ci-dessous.
Donc on veut montrer que l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins t2 intégrée par rapport à t est égale à la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n quotient t par n factoriel fois 2n plus 1, le tout facteur de x puissance 2n plus 1. Et ça pour tout réel x. Alors comment on va faire? On a dit, l'idée c'est de partir d'exponentielle de moins t carré. Bien, nous on sait déjà que pour tout réel u, exponentielle de u, ça s'écrit comme la somme pour n allant de 0 à l'infini des u puissance n sur n factoriel. Ça c'est de notoriété commune comme résultat. Et puis en posant u égale moins t carré, on obtient que pour tout réel t, on remplace u ici, donc exponentielle de moins t carré. Ça va être égal à la somme, on remplace u ici, pour n allant de 0 à l'infini, des moins t carré puissance n sur n factoriel. On peut développer la puissance n ici, et on obtient finalement la somme pour n allant de 0 à l'infini, des moins 1 puissance n, facteur de t puissance 2n, sur n factoriel. Alors c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est intégrale 0 et x de exponentielle de moins t carré dt. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va intégrer chaque membre de l'égalité qu'on vient d'obtenir entre 0 et x. On obtient que l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins t carré intégrée par rapport à t, c'est égal à l'intégrale entre 0 et x de la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel fois t puissance 2n intégré par rapport à t. Et là, on a très envie d'intervertir ici les opérateurs de sommation et d'intégration. On ne peut pas faire ça sans vergogne. Disons que on a au moins un argument à exhiber. Ce sera fait plus rigoureusement. Oui, effectivement, je n'en ai pas encore parlé, mais j'ai mis un exercice dans la correction qui permet de guider ce calcul de l'intégrale gaussienne. Et à ce titre, la vidéo qu'on est en train de faire ici, c'est une correction exhaustive de cet exercice. Bien, donc dans cet exercice, on est un peu plus rigoureux pour ce qui est des interversions série intégrale. Mais là, on va quand même dire que voilà, on va définir ça comme l'intégrale entre 0 et x de la somme pour n supérieur ou égal à 0 des fn de t intégrée par rapport à t. Et on l'énonce ici que la série somme sur n des fn, elle converge normalement sur 0x. C'est quand même pas très compliqué à établir. Et donc elle converge uniformément. Et ça va nous autoriser ici d'intervertir somme et intégrale. Donc finalement, si on revient ici, intégrale 0x exponentielle de moins t carré dt, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à l'infini des intégrales entre 0 et x de moins 1 puissance n sur n factoriel fois t puissance 2n dt. Bien. Vous voyez que ces termes-là, ces coefficients entiers, ils ne dépendent pas de t, mais de n, et donc on peut tout à fait les sortir par linéarité de l'intégrale. Il nous reste la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel, de l'intégrale entre 0 et x de t puissance 2n, intégrée par rapport à t. Et maintenant, c'est vraiment pas compliqué de conclure, tout simplement parce que on connaît une primitive usuelle ici de t puissance 2n. Donc finalement, il nous reste la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel, donc entre crochets t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, évalué en 0 et en x. En 0, du au t, ça fait 0, et puis en x, il ne nous reste plus qu'à évaluer cette expression en x. Et donc, on va quand même réécrire. Donc, intégrale 0x, finalement, d'exponentielle de moins t2 dt, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel fois 2n plus 1. Puis, vous remplacez t par x ici, facteur de x puissance 2n plus 1. Ce qui est exactement le résultat qu'on voulait démontrer. Bien. Donc, ça y est, on a démontré nos deux résultats préliminaires, les lemmes 2 et 1. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au calcul de l'intégrale gaussienne I.
Donc gardez bien ces deux résultats en tête, puisqu'on va évidemment y revenir. Alors, bien. Allons-y. On va énoncer, disons, notre théorème. Ici, à savoir que I, donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins t carré dt est égale à racine de pi quotienté par 2. Hein, intégrale qu'on va noter I. Voilà ce qu'on veut démontrer et on va se servir des lemmes 1 et 2 pour ça. Alors, le point de départ de notre preuve, hein, ça va être en fait de calculer dans un premier temps, non pas I, mais I carré. Donc voilà, vous voyez, l'idée, ça va être calculer I carré. C'est ce qui marche bien quand on veut calculer l'intégrale de Gauss. Alors pourquoi, hein, en fait, on aimerait bien motiver cette idée-là. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que exponentielle de moins t carré, on ne connaît pas de primitive usuelle, ni élémentaire, hein, de cette fonction. Ce qui veut dire que déjà l'intégrale va être compliquée à calculer telle qu'elle est. Mais ça ne nous dit pas pourquoi en particulier c'est une bonne idée I carré. Bon, en revanche, si on vous dit que de montrer que ça vaut racine de pi sur 2, bah, vous remarquerez que racine de pi sur 2 au carré, c'est pi sur 4. Et là où racine de pi sur 2 intervient, disons plutôt rarement dans la littérature mathématique, pi sur 4, ça intervient beaucoup plus souvent. C'est par exemple cosinus de racine de 2 sur 2, sinus de racine de 2 sur 2, ou bien encore arctangente de 1, ou bien encore donc un angle de 45 degrés en radian. Donc vous voyez, on se dit avec cette idée-là que pi sur 4 va être beaucoup plus facile à accrocher, c'est-à-dire I carré, que racine de pi sur 2, I. Hop là, attendez, pardon. Et donc, ça peut déjà motiver cette élévation au carré. Maintenant, si vous n'avez pas connaissance ici que ça vaut racine de pi sur 2, bon, la preuve de Poisson, dans ce cas-là, explique beaucoup mieux que celle qu'on va donner aujourd'hui pourquoi c'est intéressant de calculer I carré, hein, puisqu'en fait ça montre que ça se passe beaucoup mieux en dimension 2. Bon, donc on assume cette idée, ça va être notre point de départ, ça va être de calculer I carré. Et donc à cette fin, on va définir deux fonctions. On va définir pour tout x réel, grand f de x, intégrale 0x d'exponentielle de moins u carré du. Et puis on va poser aussi g de x égale grand f de x au carré. Alors vous voyez que ce soit u ici, ça n'a aucune incidence, hein, c'est une variable qui est muette, et donc c'est bien exactement la fonction qu'on a étudiée dans notre deuxième lemme, et qu'on sait développer en série entière, donc il faudra garder ça en tête. Puis nous, on veut donc calculer I carré, on sait que f, on a eu cette discussion tout à l'heure, par construction, ça va tendre vers I en plus l'infini, donc puisque la fonction carré est continue et que g c'est tout simplement la composée de f avec la fonction carré, bien g ça va tendre vers I carré quand x va tendre vers plus l'infini. D'où l'intérêt d'introduire cette fonction. Bien. Maintenant f c'est déjà un objet qui est assez abstrait. Vous voyez, c'est une intégrale qu'on ne sait pas calculer explicitement. G c'est le carré de f, donc c'est disons encore plus abstrait. Et c'est un petit peu dur de dire à quoi ça ressemble cette fonction pour le moment. Donc en fait, l'idée là, ça va être d'obtenir une expression un petit peu plus convenable de g. Et pour ce faire, on va dériver g. Voilà, pour voir si on peut en tirer un petit peu plus d'informations. On a le droit, puisque, encore le même argument, g c'est grand f de x au carré, f est dérivable hein, sur r, théorème fondamental de l'analyse, et la fonction carré, évidemment dérivable sur r, car polynomiale. Donc, on peut dériver g, et g' de x, par la formule de dérivation en chaîne, ça va être 2 grand f' de x, grand f de x. Grand f' de x, c'est facile à calculer, théorème fondamental de l'analyse. Ça va être donc exponentielle de moins x carré. Et puis grand f de x, on remplace tout simplement par expression, à savoir exponentielle de moins u carré du. Bien. Maintenant, vous en conviendrez, pour x fixé, exponentielle de moins x2 et cette intégrale, ce sont deux réels qu'on peut donc tout à fait commuter. Et on peut aussi écrire g' de x comme 2 intégrale 0 et x d'exponentielle de moins u carré du fois exponentielle de moins x carré. Hein, c'est exactement la même chose. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour des raisons de commodité, ce sera plus simple pour la suite.
Maintenant, nous on a dit c'est G qui tend vers I carré. Et ça c'est notre point de départ, c'est de calculer I carré, non pas I. Le problème c'est que nous on a G' ici et que on a peu d'informations finalement sur G'. Donc on veut se raccrocher à une expression de G. Et pour ça il nous faut faire l'opération inverse de la dérivation qui est l'intégration. Et donc on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse ou Taylor-Young avec un reste intégral qui nous permet d'écrire finalement que pour tout réel x, g de x c'est égal à g de 0 plus l'intégrale entre 0 et x de g' de t dt. Alors, bon, pourquoi le choix de 0 hein? Disons qu'ici c'est un choix qui est arbitraire, on aurait pu prendre n'importe quel autre réel, bien parce que g de x c'est grand f de x au carré, là si on revient ici, et grand f de 0, bah évidemment ça va être nul. Hein? Vous regardez l'intégrale entre 0 et 0. Donc g de 0, ça vaut 0. Et il nous reste donc intégrale entre 0 et x de g' de t. Il nous suffit donc d'évaluer cette expression-là en x égale t. D'accord? Donc, ce qui nous donne 2 facteurs de intégrale entre 0 et t d'exponentielle de moins u carré du, exponentielle de moins t carré intégré par rapport à t. Donc on peut sortir le 2 par linéarité de l'intégrale. Vous voyez, on peut le mettre là. Et donc finalement g de x, ça va être 2 fois intégrale entre 0 et x. L'intégrale entre 0 et t d'exponentielle de moins u carré du, facteur d'exponentielle de moins t carré intégré par rapport à t. Très bien, donc là, ça y est, on a une expression convenable pour notre fonction g. G, quand x tend vers plus l'infini, qui tend vers i carré. Donc on va passer à la limite des deux côtés de l'égalité. De ce côté-là, ça nous donne i carré, et de l'autre côté, vous voyez, on va faire tendre x vers plus l'infini. Eh bien, ça va nous donner une intégrale impropre, convergente, hein, dans la mesure où i carré, c'est bien défini. 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de intégrale 0 et t d'exponentielle de moins u carré du, facteur d'exponentielle de moins t carré, intégré par rapport à t. Et finalement, le plus gros du travail, ça résidait dans ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire exprimer i carré comme cette intégrale impropre. Parce que maintenant, vous voyez, je vais prendre la gomme et enlever ces parenthèses-là et les mettre en bleu vraiment pour vous faire ressortir que cette intégrale-là, intégrale 0 et t d'exponentielle de moins i carré, c'est notre deuxième lemme. On sait l'écrire comme une somme hein, pour tout t réel. Et on va pouvoir utiliser ça ici. On va dire que i carré, finalement, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n, quotienté donc par n factoriel fois 2n plus 1, facteur de t puissance 2n plus 1, exponentielle de moins t carré dt. Donc vraiment, là pour le moment, encore une fois, ce n'est qu'un jeu d'écriture. Ça, on sait que c'est vrai pour tout réel t, en particulier entre 0 et plus infini. Donc pour le moment, voilà, ça nous permet juste de réexprimer notre intégrale de façon un petit peu différente. Maintenant, ce qu'on se rend compte ici, c'est que finalement, t puissance 2n plus 1 exponentielle de moins t carré, on sait très bien l'intégrer entre 0 et plus l'infini, c'est notre premier lemme. Donc on aimerait bien, nous, pouvoir permuter série et intégrale. On va avoir le droit de le faire. Encore une fois, on ne le démontre pas rigoureusement. C'est fait dans l'exercice qui est dans la description, hein, dans la correction plutôt de cet exercice. Mais si vous définissez ça comme étant 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la somme pour n allant de 0 à l'infini des fn de t dt, donc vous voyez fn de t c'est tout ça, et bien à ce moment-là, ça demande un peu plus de travail que pour le deuxième lemme où on avait aussi une interversion série intégrale. Mais si vous voulez, la série somme sur n, donc dfn, elle converge uniformément sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Ça demande un peu plus de travail pour l'établir, mais une fois qu'on sait que ça c'est vrai, eh bien
on peut permuter série intégrale et écrire i carré comme 2 fois la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de l'intégrale entre 0 et plus l'infini des fn de t, qu'on va tout simplement remplacer par leur expression, à savoir moins 1 puissance n sur n factoriel fois 2n plus 1, facteur de t puissance 2n plus 1, exponentielle de moins t carré dt. Maintenant, vous voyez que tous ces coefficients entiers ne dépendent pas de t, notre variable d'intégration. Donc, par linéarité de l'intégrale, on va pouvoir les sortir. Et donc, on obtient donc que i carré, c'est 2 fois la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur n factoriel fois 2n plus 1, facteur de cette intégrale que je vais noter en bleu pour vous rappeler que c'est exactement notre premier lemme qu'on a démontré, intégrale 0 et plus l'infini de t puissance 2n plus 1, exponentielle de moins t carré. Et donc, quand on applique le premier lemme ici, il nous reste 2 fois la somme pour n allant de 0 à l'infini, de moins 1 puissance n sur n factoriel fois 2n plus 1, multiplié donc en bleu par n factoriel sur 2. Et vous voyez que les deux se simplifient, les factoriels n se simplifient, et il nous reste simplement la somme pour n allant de 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur 2n plus 1. Et ça, encore une fois, c'est un résultat qui est de notoriété commune en mathématiques. C'est finalement la formule, voilà, notée par une petite étoile, de Madhava-Leibniz. Et ça vaut exactement pi sur 4. En fait, si vous voulez, cette somme-là, c'est exactement arctangente de 1, si vous connaissez le développement à série entière de la fonction arctangente. Et donc, du fait que ça vaut pi sur 4, en fait, on vient de montrer que i carré était égal à pi sur 4. I, c'est une quantité strictement positive, hein, c'est l'intégrale d'une fonction strictement positive sur l'intervalle non vide de R. Et donc, vous pouvez prendre la racine, et finalement, I, qu'on rappelle, est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins t carré dt. Ça va être égal à racine de pi sur 4, c'est-à-dire racine de pi quotienté par 2. Et ça conclut notre preuve. Donc vous voyez, il y avait un peu de travail, mais finalement, une fois qu'on avait connaissance des deux lemmes qu'on avait démontré plus tôt, hein, le premier étant celui-ci, et le deuxième lemme qu'on a démontré qui disait que cette intégrale pouvait s'écrire de cette façon-là, finalement, le plus gros de la preuve, c'était d'obtenir cette expression-là de i carré, donc sous forme d'une intégrale impropre. Après, on pouvait conclure très vite avec les deux lemmes qu'on a vus. Et donc on obtient bien le résultat attendu, à savoir que i, c'est racine de pi, quotienté par 2. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Et puis si vous avez relevé éventuellement des erreurs dans cette vidéo, ou bien si vous avez été regarder l'exercice, ce que je vous conseille dans la description et sa correction, si vous avez relevé des erreurs ou si vous avez des questions par rapport à ça aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.